Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 21 au 27 septembre 2020. On va voir ensemble ce que cette semaine vous réserve de manière générale et puis dans un second temps sur le plan sentimental. Alors, on va commencer par regarder avec le tarot ce qu'il ressort pour vous. Alors, hop. Bon, j'ai une carte, une deuxième, pour la tendance générale sur cette semaine. Hop, alors je vais choisir deux cartes, voilà, hop. Bon, c'est très bien hein, pour cette tendance générale. Alors ce qu'on voit c'est que, bon déjà on a l'as de denier ici, donc là il va être question de quelque chose de nouveau. Là on voit que vous êtes en mouvement, vous entrez en mouvement sur cette semaine du 21 au 27, il va y avoir une forme de compréhension où on arrive à clarifier une situation, à clarifier une problématique pour partir sur quelque chose de nouveau, pour concrétiser quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée ici de prendre quelque part un nouveau départ pour aller véritablement vers quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Voilà. C'est-à-dire que là, on avance avec le cavalier de coupe, on avance vers ses rêves, on avance vers ce qu'on souhaite profondément au fond de soi. On va vers quelque chose ou quelqu'un qui nous fait vraiment du bien. Donc là, on se met en mouvement, on se remet en mouvement ici avec le cavalier de coupe et on voit que avec l'as de denier, dans l'idée de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau, où on démarre déjà pour cette semaine du 21 au 27, pour certains d'entre vous, vous allez recommencer ou démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, quel que soit ce que cela concerne pour vous. On voit que, voilà, vous allez prendre des décisions, vous allez clarifier une situation, vous allez y voir très clair dans votre esprit. Voilà, la reine d'épée, elle structure sa pensée. Elle réfléchit, elle analyse les choses, elle prend des décisions, elle tranche pour clarifier une situation, une problématique, donc voilà. Et sans se laisser influencer par l'extérieur. Donc là, clairement, sur cette semaine du 21 au 27, vous êtes en mouvement, vous allez vers ou dans quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quel va être votre point fort cette semaine. Alors, votre point fort avec le tarot pour la semaine du 21 au 27. Point fort pour la semaine du 21 au 27. Votre point fort pour la semaine du 21 au 27. Voilà. Vous voyez, c'est là. Alors, on voit bien que avec la carte des amoureux, votre point fort, ça va être justement de clarifier une situation dans laquelle vous êtes, ou vous étiez sur les semaines ou les mois passés, surtout sur les semaines passées, vous clarifiez une situation dans laquelle vous étiez dans l'hésitation ou en contradiction. On voit bien que là, avec les amoureux, il y a une forme d'hésitation, de dualité, on a un choix à faire, on a du mal à se décider, on a du mal à trancher, on est dans une situation ou dans une relation dans laquelle il y a des doutes et de l'hésitation. Donc votre point fort, c'est que vous allez clarifier, en quelque sorte ici, cette situation, cette relation dans laquelle vous avez des doutes ou de l'hésitation. Donc je pense que là, il y a une situation confuse qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. J'ai pas la carte du soleil, mais c'est un peu comme si. Hein. Avec alors ensuite, on a le valet de denier ici. Alors là, on a la notion de nouveauté, encore une fois, de nouvelle idée, une nouvelle idée. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'énergie générale, où vous allez
trouver ou retrouver une certaine clarté dans votre esprit, vous allez prendre des décisions sans vous laisser influencer pour quelque chose de nouveau. Le valet de denier, on est ici dans un nouveau début, un nouveau commencement, ça peut être une nouvelle activité comme un nouveau départ professionnel. Hein. Voilà, quel que soit, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle idée qui vous vient cette semaine et qui permet de mettre fin justement à une situation confuse dans laquelle vous étiez peut-être dans l'hésitation. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir surmonter cette semaine ? Surmonter vos peurs. Surmonter vos peurs. Par rapport à cette nouveauté, par rapport au fait d'aller aussi de l'avant, d'aller vers quelque chose que l'on aime profondément, ça peut demander aussi peut-être de laisser derrière soi certaines choses, hein, et ça peut faire peur. Donc là, on voit que pour vous, il va être question de surmonter justement cette notion de peur, cette idée que peut-être ce changement, cette nouveauté, cette nouvelle idée, ce nouveau projet ou ce nouveau départ peut quelque part vous demander de laisser certaines choses derrière vous, comme je vous disais, mais ça peut aussi vous faire vous sentir seul, isolé, ou peut-être que ça peut aussi générer chez vous la peur de manquer de quelque chose, manquer de quelqu'un. Voilà, le 5 de denier, ça représente aussi ça représente le manque, ça représente le fait d'avoir peur aussi, hein, de manquer justement, ou le fait de se sentir abandonné. Cependant, avec cette carte-là, je l'aime beaucoup, le 5 de denier, malgré le fait qu'elle représente la peur ou le manque, c'est une carte qui représente aussi, avec vous voyez, ce beau vitrail ici, qui représente la foi, la spiritualité, ce côté lumineux ici. Il y a la possibilité, en ayant la foi, en ayant toujours à l'esprit que derrière une période difficile, après une période difficile, après ou dans une situation qui manque de clarté ou d'énergie positive, il y a toujours un espoir de quelque chose. Voilà, c'est ce que représente ici ce vitrail. Donc voilà, il est question de ça. Et alors, ça peut concerner votre vie professionnelle. Le 8 de denier va représenter le travail, mais représente aussi le travail sur soi. Donc il y a l'idée ici, pour vous, dans ce que vous allez avoir à surmonter, ça va être de travailler justement sur quelque chose de particulier, de travailler sur vous-même par rapport à cette notion de peur, par rapport à cette notion de manque. Donc voilà, si vous avez sur cette semaine une sensation de manque vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ou la peur, ici une peur ou une appréhension, que ça concerne votre vie professionnelle ou que ça concerne autre chose, on voit que là où vous allez avoir quelque chose à surmonter, là où peut-être vous allez rencontrer des difficultés, ça va être sur le fait de travailler sur vous-même par rapport à ces énergies, par rapport à cette notion. Alors, on va regarder quel est le conseil pour vous par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez surmonter cette semaine. Oula. Non, je ne vais pas sortir toutes les cartes, c'est pas possible. Hop. Alors, quel est le conseil pour vous cette semaine? Pour cette semaine du 21 au 27, par rapport à ce que vous allez surmonter. Quel est le conseil pour vous cette semaine du 21 au 27, par rapport à ce que vous allez surmonter? Quel est le conseil pour vous cette semaine, par rapport à ce que vous allez surmonter? Alors, il va être question pour vous de gérer les choses, émotionnellement parlant, de les accepter, d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter vos émotions, d'accepter vos peurs, de les regarder en face. Le conseil, c'est là, c'est vraiment d'être dans la pleine conscience de vos émotions, de vos ressentis par rapport à ce que vous allez surmonter cette semaine, en lien, en relation peut-être à une notion de manque ou de peur. Il y a un travail là-dessus que vous pouvez faire cette semaine. Et on voit que le conseil pour vous, ça va être vraiment d'être dans la gestion et surtout dans l'acceptation de vos ressentis. Voilà. Vous pourriez aussi avoir le soutien
en l'occurrence d'une personne proche de vous, d'une personne qui peut faire partie de votre foyer, de votre famille. Ça peut être votre conjoint, votre partenaire, ça peut aussi être l'un de vos enfants. Il y a l'idée ici d'être soutenu par quelqu'un de proche, quelqu'un qui peut aussi vous écouter, ou en tout cas vous apporter quelque chose de positif, vous donner la force justement d'effectuer ce travail sur vous-même. Le conseil pour vous, c'est quelque part, avec la roue de fortune, c'est de vous dire, bah, la roue de la fortune, c'est la destinée. Ça veut dire que, ici, le conseil pour vous, ça va être de, quelque part de vous en remettre à l'univers, dans le sens où chaque chose arrive au bon moment. On est tous à la même enseigne à ce sujet, et de ne pas être forcément dans la volonté de contrôler les choses, ne pas forcément être dans la volonté de d'aller plus dans une direction qu'une autre. Voilà, ici ça va être avec la roue de la fortune, le conseil, ça va être de vous, quelque part, de vous laisser porter par le destin, parce que la vie vous réserve, par les surprises qu'elle peut vous préparer, et que les choses arrivent toujours à point, au bon moment, au moment opportun, c'est-à-dire au moment qui vous correspond le mieux par rapport à ce que vous, par rapport à votre cheminement. Voilà. Et le 10 de denier ici, voilà, on est bien ici dans l'idée d'être dans la compréhension, dans l'acceptation de ce que vous ressentez émotionnellement parlant. Voilà. Et c'est ça c'est le fait de comprendre vos émotions, c'est le fait de les accepter et de les regarder en face qui va vous permettre quelque part d'effectuer ce travail sur vous-même par rapport aux peurs que vous avez, que vous pourriez avoir, ou cette sensation de manque que vous pourriez ressentir cette semaine. Donc voilà pour le tarot. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que cette semaine vous réserve de manière un petit peu plus concrète. Hop. Allez, semaine du 21 au 27. Le mouvement, encore une fois, hein, cavalier, le mouvement, les nouvelles qui arrivent à vous, ça peut être aussi la visite d'une personne. Semaine du 21 au 27. Le serpent, alors, et la clé. Bon, alors, sur cette semaine, il se peut que vous soyez contrarié par quelque chose. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'avec la clé, bah, par rapport à ça, vous allez... il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Vous allez finir par réussir quelque chose qui a pu, à un moment donné, sur cette semaine, vous contrarier. Voilà, on parle ici de contretemps, de contrariété, de choses comme ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a quelque chose qui est maîtrisé, et... on trouve une solution, on trouve une idée, comme ce qu'on a vu avec le tarot, une idée, une solution. Il y a l'idée de réussir ici quelque chose, ou de trouver une solution par rapport à une situation contrariante. Ça peut être aussi cette notion de réussite, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui peut faire preuve de jalousie vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui peut être... dans le mensonge, dans la manipulation, on va parler de perfidie aussi avec le serpent. Ce qu'on voit, c'est que vous allez maîtriser cette personne. Il y a l'idée de réussir quelque chose vis-à-vis de cette personne pour vous sur cette semaine du 21 au 27. Alors, je vais noter la coupe pour m'en rappeler si j'ai besoin. Voilà. Alors, on y va. Semaine du 21 au 27. Vous voyez, j'ai mélangé, elle est toujours là, hein, la carte du serpent. Alors, avec certains oracles, c'est une petite parenthèse, hein, avec certains oracles, le serpent peut représenter la mue,
la mue, la transformation. Mais attention, avec le petit Lenormand, voilà, il ne s'agit pas de transformation. La carte du serpent dans le petit Lenormand ne représente pas la transformation. C'est une carte qui représente les contrariétés, les difficultés rencontrées, qui sont pas forcément énormissimes, hein. Les grosses difficultés, ça va être plus avec la carte du mont, par exemple. Le serpent, ça représente donc les contrariétés, les petites difficultés rencontrées, et aussi la perfidie, le mensonge, la jalousie, et parfois aussi la manipulation. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte de la faux. La faux, elle tranche. Elle tranche avec tout ce que vous avez pu vivre ou traverser sur les semaines passées. Donc, on voit bien que vous démarrez cette semaine, soit en ayant pris des décisions importantes, soit ce sont des décisions que vous allez prendre sur cette semaine du 21 au 27, peut-être en début de semaine. Vous voyez, ça correspond au tarot, où là, ici, clairement, on met fin à une situation confuse. On met fin aussi, peut-être, à une relation confuse. Quelle que ce soit une situation ou une relation, ici, c'est véritablement, clairement, la fin de la confusion par rapport à quelque chose de précis, par rapport à quelque chose de particulier. Il peut être question aussi, pour certains d'entre vous ici, d'une situation un petit peu bouleversante, mais pour moi, la faux tranche. Donc, il y a vraiment l'idée ici de clarifier quelque chose. On va voir ce qui va se passer du coup derrière. Qu'est-ce que certaines décisions que vous pourriez prendre vont vous apporter? Qu'est-ce que cette clarification va vous apporter? On va regarder ici. Et ben voilà, c'est formidable, la carte du soleil. C'est un très beau tirage pour vous cette semaine. On parle ici de l'amélioration d'une situation. L'amélioration par rapport à une problématique. Le côté négatif ici qui disparaît, peut-être par rapport à de la confusion que vous pourriez avoir vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une situation ou concernant une décision que vous attendiez. Ça peut aussi être en lien, en relation à une rupture, à quelque chose de coupé ou au fait de couper définitivement, par exemple avec un ex ou une ex, de couper toute communication. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que, effectivement, vous voyez, communication ici. Quelque chose est rompu, quelque chose est coupé, et ça vous permet de mettre fin à quelque chose de confus et de retrouver des énergies positives. Voilà, avec le soleil, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous grâce à une décision, grâce à quelque chose qui arrive aussi peut-être pour certains d'entre vous d'une manière totalement inattendue, parce que la faux, le soleil ici, vraiment, ça peut représenter un changement très positif, une décision qui ressort comme étant positive pour vous et qui vous permet peut-être de vous libérer de quelque chose. Ça peut être aussi en lien ou venir de nouvelles qui arrivent à vous, d'une correspondance, d'un email. Alors vous voyez, ça peut être sentimental, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut concerner un contrat, une signature, donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à une maison, voilà. Quelle que soit cette signature dont il est question, quel que soit cet engagement dont il est question, on voit que vous allez mettre fin à de la confusion, fin à des doutes, à des interrogations que vous avez pu avoir peut-être sur les semaines passées. Et là, on va sur quelque chose de beaucoup plus positif. On s'engage dans quelque chose ou avec quelqu'un avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. On s'engage avec le cœur, tout simplement, ici. Pour certains d'entre vous, vous allez également éclaircir une situation en lien en relation, en l'occurrence ici, en lien en relation à une histoire, une liaison, une relation peut-être secrète, c'est possible, parce que là, quelque chose est découvert, ici. Émotionnellement parlant, quelque chose est découvert, et on a l'idée ici, quand même en miroir, on a l'idée ici d'un, comment je pourrais dire ça, de quelque chose de nouveau. Alors, encore une fois, ça rejoint le tarot. Nouvelle idée, nouvelle inspiration, ça peut être aussi un nouveau départ. Alors, c'est plus quand même nouvelle idée, nouvelle inspiration. Il y a quelque chose, une illumination ici. Voilà, c'est comme si vous découvriez quelque part ici, pour certains d'entre vous, vous découvriez peut-être des sentiments pour quelqu'un, une personne plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Il peut être question aussi de découvrir quelque part une passion. Voilà, on s'engage par exemple il peut être question d'une journée de formation, une ou deux journées de formation, un week-end de formation, où là on a un groupe de personnes, on apprend quelque chose pour certains d'entre vous. Sur la semaine à venir, là peut-être que vous allez réaliser une mini-formation ou un apprentissage ou une séquence de découverte pour tout ce qui peut toucher à la nature, à l'écologie.
au bien-être, aux soins, à la santé, à l'énergie de manière générale. Et on voit que là, il y a l'idée comme ça de se découvrir une passion pour quelque chose qui peut faire partie de ce que je viens de vous citer. Voilà. Et donc là, il y a peut-être l'idée de s'engager dans quelque chose comme ça pour approfondir ses connaissances, pour apprendre quelque chose, tout simplement. Pour d'autres, ici, ça peut être sentimental. On a une relation ici d'amour, hein, qui ressort très clairement. Je ne vais pas m'étaler sur le sentimental avec ces cartes-là, parce que je vais réaliser juste après là un tirage pour le domaine sentimental. Mais là, on a quand même ici... alors, est-ce que c'est une proposition de mariage ? Une demande en mariage qui se prépare là pour certains ou certaines d'entre vous, c'est tout à fait possible. Parce que là, on parle d'une relation très positive, potentiellement ici un bijou qui vous est offert, un bijou en l'occurrence d'amour, hein. On parle vraiment d'amour ici. Il y a quelque chose de caché qui vous est révélé, qui vous est découvert. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose aussi par la poste, hein. Un objet, un bijou. Ça peut être aussi ça. Voilà. Là, on a une relation, en tout cas, si c'est sentimental, extrêmement positive, relation d'amour, des communications peut-être cachées quand même, hein, avec quelqu'un de votre vie sociale, de votre entourage. Alors, je dis caché, c'est pas forcément une liaison. Bien sûr, certains sont déjà engagés dans une relation qui est quand même bienveillante, mais il y a l'idée ici quand même d'une nouvelle personne qui se profile avec des échanges extrêmement positifs qui ressortent là. Ce qu'on voit, c'est que quand même ici, vous allez devoir trancher parce que potentiellement ici, cette nouvelle personne qui entre dans votre cercle social peut assombrir un petit peu ou créer des doutes ou de la confusion dans votre vie sentimentale à vous, qui est déjà établie. Voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, les choses vont être rapidement clarifiées. Alors, on va regarder maintenant, voilà, donc du coup pour la vie sentimentale, hein, on va regarder ici. Oups, on commence. Voilà. Alors, la vie sentimentale pour la semaine du 21 au 27 septembre. Une personne qui aura une vie. Alors, on a une fin de cycle qui ressort. Alors, ça rejoint ici la carte du serpent. Ici, on a quelqu'un, avec cette carte-là, quelqu'un de faux, quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui peut mentir, quelqu'un qui triche, qui ment, qui invente des choses. Voilà, une personnalité relativement superficielle, de qui vous allez certainement vous détacher. Parce que là, il y a une prise de distance ici par rapport à cette personne. Fin de cycle, détachement, qui dit froideur, dit aussi, voilà, prise de distance, détachement. Si ce n'est pas déjà le cas, ici, on vous conseille vraiment de vous détacher de cette personne ici qui ressort là. Alors, on y va. Voilà. Vous voyez, j'ai mélangé. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors, allons-y. 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un sentiment de rivalité ou une méfiance qui peut ressortir vis-à-vis de quelqu'un. Effectivement, ça rejoint. Voilà. Vous avez tout à fait ici raison de vous méfier ici de cette personne, hein, puisque au vu de ses qualités, si vous voulez, la méfiance est justifiée. Voilà.
Elle est justifiée. Donc là, on voit que quelque chose va être mis en suspens. Avec la carte de la pause, il y a quelque chose qui s'arrête, qui est interrompu, mais de manière temporaire quand même, hein, ici. Encore une fois, on parle de quelque chose de superficiel ou d'une personne superficielle. Ici, on a le passé, la notion de passé qui ressort. Alors, on va voir si on a la carte du retour, mais j'ai quand même le passé. Non, il ne va pas être question d'un retour quand même. Non, non. Une énergie ou une personne du passé peut ressurgir quand même dans votre vie cette semaine, à moins que ce soit quelque chose qui se soit produit déjà la semaine dernière et qu'il en soit question encore cette semaine. Mais on voit que c'est quelque chose qui va être géré. Là, on voit que vous allez... Là, on vous dit qu'une pause va être ou peut être salvatrice pour vous, dans le sens où ici, quelque chose est mis en suspens pour vous permettre de retrouver un certain équilibre émotionnel ou dans votre vie sentimentale. C'est en lien, en relation à une énergie du passé, en lien, en relation à un ex ou une ex. On voit que ici, vous allez réussir ici à lâcher prise par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Alors attention, là on est sur l'émotionnel et le sentimental. Ça peut être bien sûr par rapport à votre vie amoureuse, hein, pour certains d'entre vous, mais sinon ça peut être émotionnellement pour d'autres, par rapport à un passé, par rapport à une problématique qui fait partie du passé, de l'enfance ou d'autres choses. Hein. Ça peut être familial, amical, voilà. On voit qu'en tout cas, vous allez réussir en tout cas à dépasser quelque chose qui fait partie justement de votre passé et réussir à retrouver un calme intérieur, une paix intérieure par rapport à cette énergie du passé. Voilà. Quelque chose avait été mis en suspens, mais semble ressurgir quand même cette semaine, et on voit que vous allez réussir quand même à lâcher prise par rapport à cette énergie ou cette personne qui fait partie du passé pour retrouver une paix intérieure, un équilibre émotionnel. Un calme intérieur. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose, j'ai potentiellement 1, 2, 3 personnes, voire 4. Il y a une situation avec qui vous allez peut-être entrer en... Il peut y avoir des conflits, des tensions, une dispute ici avec un ou une amie hein, qui ressort là, parce qu'il y a ce sentiment de rivalité, parce que vous vous sentez en rivalité, parce qu'il y a peut-être une femme, alors comme c'est un tirage général, ça pourrait être un homme, quelqu'un qui s'approche un peu trop près de la personne de votre cœur, voilà, et vous vous sentez en rivalité vis-à-vis de cette personne. Donc je pense que vous allez prendre le recul nécessaire, en fait, pour pouvoir relativiser les choses. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On me parle ici d'une personne qui est très séductrice, hein, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui séduit, c'est une belle personne, c'est quelqu'un qui plaît et qui fait tout pour plaire, justement. Donc voilà, et cette personne... on voit que vous la considérez un peu comme une rivale ou comme un rival. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en confrontation. Effectivement, ça peut aussi être quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui raconte des choses, qui parle un peu trop ou qui ne vérifie pas ses dires. Voilà, c'est quelqu'un qui entend des choses, qui les répète et qui va pas forcément vérifier si c'est vrai ou non, si ce sont des ragots ou pas. Et voilà. Donc je pense que par rapport à la coupe, là on voit que vous allez vous distancier de cette personne. Et que vous allez peut-être du coup vous rendre compte aussi que ce n'est pas forcément nécessaire pour vous de vous sentir en rivalité avec cette personne. Voilà. Donc il y a une distance qui va se faire. Il se peut que ce soit en lien, en relation à une personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. On va terminer avec le Line of Love. Pour cette semaine du 21 au 27, si on peut avoir des éléments complémentaires à cette situation, ou alors une autre situation, un autre cas de figure. Carte qui saute, les perturbations. Vous voyez, il y a quelque chose... Mais il en est question depuis le début du tirage. Hein. Vous allez éclaircir une situation, une problématique ou une relation qui, jusque-là, était peut-être compliquée pour vous à vivre. Voilà. Il va être question pour certains d'entre vous vraiment d'aller dans le fond des choses.
à contrario de ce que l'on vient de voir ici par rapport à cette autre personne, où là, on est plus face à quelqu'un qui, justement, ne va pas du tout dans le fond des choses, n'approfondit pas, ne cherche pas à savoir, ne cherche pas à approfondir. Là, on voit ici qu'il va être question, justement, d'aller vraiment dans le fond des choses par rapport à une situation, par rapport à une relation. On voit que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles qui vont réveiller en vous peut-être aussi quelque chose de très profond. Voilà. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit ici, quelqu'un qui ressurgit du passé, avec des intentions peut-être bienveillantes, mais qui peut semer un petit peu la zizanie chez vous, dans votre vie sentimentale ou émotionnellement parlant. Mais on voit qu'ici, vous allez recevoir des nouvelles qui peut-être vont réveiller quelque chose de profond en vous. Voilà. Alors, il y a l'idée aussi de nouveauté ici. Hein. Donc, une nouvelle communication, on reprend la communication avec quelqu'un. Voilà, il y a l'idée ici de quelque chose de nouveau, en lien, en relation à des nouvelles, à de la communication. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, les énergies qui ne sont pas très positives. Ça peut être aussi des pensées négatives. On voit que vous allez prendre le dessus et retrouver un certain équilibre, retrouver, voilà. A contrario, ici, on a les énergies positives. Donc, il y a quelque chose qui va être surmonté, quelque chose qui va être dépassé, qui va vous permettre de retrouver une certaine allégresse. Voilà, un équilibre émotionnel qui revient. Voilà, vous voyez, énergie nouvelle. Donc, possiblement, il y a un moment donné où dans la semaine, vous allez peut-être recevoir pour certains d'entre vous des nouvelles ou communiquer avec quelqu'un. Et ça peut vous apporter des doutes, des interrogations. Ça peut vous troubler. Ça peut vous faire avoir aussi des pensées négatives. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, vous allez savoir faire preuve d'intelligence, je pense, d'ouverture d'esprit aussi, par rapport à ce qui peut venir justement vous perturber. On a bien l'idée ici il y a une séparation qui ressort et une réconciliation. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous dans votre vie sentimentale en relation justement à quelque chose de coupé, d'arrêté ou par rapport à quelque chose d'inéluctable. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à une distanciation qui se fait ou qui s'est faite avec quelqu'un. Mais on voit que là, c'est pas forcément une rupture en tant que telle, hein, sentimentale. Ça peut être quelque chose de coupé, de rompu, ça peut être beaucoup de choses, hein, d'accord? Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée de quelque chose qui s'améliore par rapport à ce qui peut ou ce qui a pu être coupé à un moment donné. Voilà. Une remise en question, je pense, le fait de se retrouver un petit peu avec soi-même, de prendre du recul, de faire une pause, comme on l'a vu hein, tout à l'heure ici. Une pause salvatrice, bah effectivement, vous voyez, vous avez la carte de la joie dessus. Il y a comme ici une prise de recul qui vous permet d'ouvrir un petit peu votre esprit et de rééquilibrer les choses dans votre tête et aussi dans votre cœur. Donc vous allez retrouver une certaine allégresse. Il y a ici une énergie nouvelle qui va arriver parce que justement vous allez peut-être remettre en question certaines choses. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner quelque chose aussi de familial, mais sinon ça peut être simplement intérieur, en vous-même, tout simplement. Ça ne concerne pas forcément une relation en tant que telle. Ça peut ici me parler simplement de vos ressentis émotionnels. Et que là, on voit que intérieurement pour vous, vous entrez dans quelque chose de nouveau, sur une nouvelle énergie. Ça peut être aussi grâce à quelqu'un, grâce à une rencontre, grâce à quelqu'un qui est proche de vous, qui vous ramène de la joie, de l'allégresse, de la légèreté, des bonnes ondes, des bonnes énergies. Et cette personne peut vous ramener ou vous aider à retrouver un certain équilibre, vous aider aussi à voir les choses autrement, différemment. C'est vraiment ici la solitude. Là, on a pour certains d'entre vous un sentiment de solitude, mais c'est quelque chose qui est intérieur. Ça ne veut pas dire que... alors effectivement, pour certains, c'est une rupture, on se sent seul parce que quelque chose est rompu avec quelqu'un et on voit qu'intérieurement, il y a une volonté que la relation s'améliore.
Alors là, j'ai pas forcément de réconciliation, parce que là, il est question d'une réconciliation, mais j'ai la rupture qui arrive après. Donc, il y a une forme de gestion ici. La réconciliation, ça peut être aussi avec vous-même, finalement, hein, par rapport à quelque chose de rompu, un sentiment de solitude intérieure. Et là, ce qu'on voit, c'est que globalement, ici, on retrouve l'allégresse, on redémarre. Alors, ça rejoint le tarot, où je vous ai dit tout à l'heure, on va vers ce qu'on a... on avance, on se remet en mouvement vers ce que l'on souhaite profondément au fond de soi. Donc, parallèlement, ça sous-entend aussi que l'on s'éloigne de ce que l'on ne veut plus. Voilà, simplement. Donc, voilà pour cette semaine du 21 au 27 septembre. C'est un très beau tirage, c'est une belle semaine qui est très, très prometteuse. Merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre écoute et merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.